Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour le merveilleux Dieu, le merveilleux Père que toi tu es pour nous. S'il y a encore un nouveau jour dans ce temps de jeûne et de prière, nous te bénissons Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous pendant ce moment. Reçois toute l'honneur et toute la gloire. Nous voulons prier pour tous nos auditeurs, pour tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent partout dans le monde entier. Nous prions que ta grâce et ta faveur reposent dans leur vie. Que ce temps de jeûne et ce temps d'écoute de ces enseignements soient favorables et bénéfiques pour chacun de nous. Inscris-nous encore au travers de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin encore, pour tous ceux qui sont connectés et pour tous ceux qui nous suivent, peu importe l'heure à laquelle tu nous écouteras aujourd'hui. Je prie que la faveur de Dieu et la grâce de l'Éternel soient sur ta vie. Nous parlerons encore ce matin de la part du Seigneur. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler encore d'un problème sérieux. De quelque chose que durant le parcours que j'ai fait, le petit parcours que j'ai fait avec le Seigneur dans le ministère, j'ai fait un constat et j'ai vu des gens souffrir de ce genre de choses. Ce matin, par la grâce de Dieu, je voudrais développer ce thème sur la puissance de la terre. La puissance de la terre. Pourquoi la puissance de la terre? Parce qu'en étudiant spirituellement l'univers, en étudiant spirituellement certaines choses qui arrivent, j'ai découvert qu'à 50%, la plupart des choses qui arrivent aux hommes est liée à la terre. La plupart des problèmes, la plupart des échecs, la plupart des maladies, la plupart de malédictions, la plupart d'hôtels, la plupart des réclamations sont liées à la terre. Et en étudiant la parole de Dieu, j'ai lu un passage qui m'a choqué et qui m'a en même temps énervé. Excusez-moi du thème, mais je fus scandalisé lorsque j'ai lu ce passage et j'ai compris pourquoi mon esprit était tellement focalisé sur l'étude de la terre et de plusieurs choses qui se passent sur la terre. En fait, je voudrais commencer en posant les bases. Vous devez savoir que l'univers tout entier est fait de 4 entités. La première entité, c'est la terre. La deuxième entité, c'est l'eau. La troisième entité, c'est l'air. Et la quatrième entité, c'est le feu. Et chacune de ces entités dans la parole de Dieu sont régies par des anges. Chacune de ces entités sont régies par des anges, c'est-à-dire contrôlées par des anges. Il y a l'entité qui contrôle la terre, l'ange qui contrôle la terre, l'ange qui contrôle le feu, l'ange qui contrôle l'eau, l'ange qui contrôle l'air. Et tous ces anges travaillent avec le Seigneur dans le but d'apporter certaines choses à l'humanité, dans le but d'apporter certaines choses aux personnes qu'il a envoyées sur la terre. Et ce matin, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'entité terre. C'est quoi la terre? Comment est-ce que plusieurs destinées peuvent être manipulées par la terre? C'est pourquoi nous parlons de la puissance de la terre. J'ai découvert que la terre a une puissance. La terre a une puissance et elle se manifeste dans la vie de tous les habitants de la terre sans exception. La terre a une puissance et elle se manifeste dans la vie de tous ceux qui habitent la terre sans exception. Allons donc dans la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie chapitre 22, le verset 29 à 30. Jérémie chapitre 22, le verset 29 à 30. Je lis la parole de Dieu. Voici ce que la Bible dit. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Je reprends. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Waouh! Le jour où je suis entré en contact avec ce verset dans la parole de Dieu, je fus scandalisé. J'ai compris 3 choses qui nous amènent à parler de la puissance de la terre. 1. La terre a des oreilles. Quand la Bible dit terre, terre, terre,
en étudiant ceci, j'ai découvert que c'est le code pour entrer en contact avec l'esprit de la terre. Convoquer la terre à une action prophétique, convoquer la terre à une prière, convoquer la terre pour un besoin, nécessite d'appeler la terre 3 fois. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout ce qui a un nom a des oreilles. Donc si la terre a reçu le nom terre, c'est que la terre a des oreilles pour écouter lorsque elle est appelée. La deuxième chose, la terre a des mains. Il dit inscrivez cet homme. Il l'appelle terre, terre, inscrivez cet homme. Comme un homme privé d'enfant. Inscrivez cet homme. Donc ça veut dire que lorsque la terre est appelée quelque part et que la terre reçoit des instructions, la terre a une main pour graver sur elle les instructions qu'elle a reçues en ta faveur ou en ta défaveur. Il y a beaucoup de personnes dont des choses sont inscrites sur la terre les concernant. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à réussir, qui travaillent sans relâche et qui n'arrivent pas à avancer parce que la terre a inscrit des instructions qui ont été données par leurs ennemis contre eux. Lorsque la terre a reçu des instructions te concernant, tant que ces instructions restent gravées sur la terre ne te produira que les instructions qu'elle a reçues te concernant. J'ai donc compris en étudiant ce passage que la plupart des problèmes d'enfantement, la plupart des stérilités sont liées au fait que la terre a reçu l'instruction de ne jamais laisser cette personne procréer, de ne jamais laisser cette personne avoir la joie de l'enfantement. Donc, il y a des choses que la terre retient, que nous devons libérer si nous voulons voir une année prospère. Il y a des choses que la terre retient, que nous devons aller reprendre si nous voulons voir cette année qui arrive, cette année 2023, nous donner les meilleures choses que nous avons demandées. Quelle est donc l'instruction que la terre a reçue te concernant? Quelle est cette instruction? C'est pourquoi parfois plusieurs personnes se disent que comme ça ne marche pas par exemple en Côte d'Ivoire, j'irai en Europe, j'irai aux États-Unis, j'irai au Canada. Et ils se rendent compte d'une chose, c'est qu'ils arrivent au Canada, ils arrivent aux États-Unis et les mêmes problèmes recommencent. J'ai dit un jour, la terre a des pieds. Pourquoi? Quand tu quittes Abidjan ou bien quand tu quittes la Côte d'Ivoire, tu prends ton avion, tu es dans les airs. Tu n'as pas de problème avec la terre. Mais dès que tu arrives à Roissy-Charles de Gaulle, la première chose qui t'accueille, c'est la terre. Te dit bonne arrivée. Donc, si tu avais laissé la terre en Côte d'Ivoire et que tu n'avais pas créé pour annuler les mauvaises instructions que la terre avait reçues contre toi, tu vas aux États-Unis, tu vas en Europe, tu vas au Canada, tu vas en Chine, peu importe là où tu iras, la première chose qui va t'accueillir, c'est la terre. Donc, il est très important pour l'homme de traiter les problèmes de sa destinée qui sont liés à la terre. Il est très important pour l'homme de traiter les problèmes de son foyer qui sont liés à la terre. Le véritable problème avec la terre, c'est que nous faisons face à la terre partout où nous allons. Nous aurons à traiter avec la terre partout où nous allons. Donc, il est très important de nous lever contre tout ce que la terre avait reçu en mal nous concernant. Amen. Il dit, terre, inscrivez cet homme. Donc, lorsque la terre reçoit l'inscription, la terre a la capacité de garder cette inscription. La terre a un disque dur pour enregistrer les bonnes paroles dites sur toi en ce qui te concerne et les mauvaises paroles dites contre toi en ce qui concerne ta destinée. Regardons par exemple, lorsque nous rentrons dans l'histoire de l'Afrique, lorsque nous rentrons dans l'histoire de l'humanité ou de l'Afrique en particulier, nous allons voir que dans certaines tribus, dans certains pays, dans certains villages, lorsque quelqu'un quittait le village pour venir en ville dans le but de venir se chercher afin de lever le nom de la famille, il y a des choses, il y a des rituels qui se faisaient. À la base, le matin, très tôt le matin, il y a toujours dans une concession africaine ou dans une concession familiale un lieu sacré, c'est-à-dire le lieu de libation, le lieu de prière, le lieu où on va invoquer les dieux de la famille. Et on prend la personne tôt le matin avec 3 choses, soit avec une liqueur, soit avec de l'eau, soit avec un animal. Voilà les 3 choses qui amenaient la famille à entrer en contact avec les dieux de leur terre.
Lorsqu'ils prenaient ces trois choses, ou bien l'une de ces choses, ils prenaient celui qui était sur le point de quitter le village, ils allaient avec la personne dans le lieu sacré de la famille et ils faisaient des libations. Ils faisaient des libations en prononçant des paroles. Nous déclarons que là où tu vas en ville, que ce que tu peux faire te prospère, que tes activités prospèrent, que tu nous reviennes riche, que tu fasses telle ou telle chose. C'était des proclamations qui étaient faites pour ouvrir le chemin et présenter la personne à la terre. Vous devez savoir que sur la terre, pour réussir sur la terre, il faut une certaine présentation aux entités. Ça, c'est spirituel. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça a tout à voir avec la spiritualité. Parce que lorsque nous arrivons quelque part, je vais prendre un exemple simple. Nous voyons certaines autorités religieuses dans le monde entier. Lorsqu'ils quittent une nation, lorsqu'ils quittent leur nation et qu'ils viennent dans une nouvelle nation, il y a toujours quelque chose qui se passe lorsqu'ils arrivent. Soit celui-là, par exemple, va se courber et va donner un baiser à la terre, une manière d'entrer en alliance avec la terre. Donc, il va donc poser une action dans le but d'entrer en alliance avec la nouvelle terre dans laquelle il se trouve. Parce qu'il connaît quel est le mystère de la terre. Il sait que dans une nation, lorsque j'arrive dans une nation, je dois me présenter à la terre. Parce que la terre de cette nation doit soit me reconnaître, soit doit me refuser. Et c'est difficile et c'est très compliqué lorsque la terre de la nation dans laquelle tu vas en aventure te refuse. Ou bien lorsque la terre de ton pays a reçu des instructions de te refuser. Ça va donc entraîner ceci dans la vie de plusieurs personnes. Plusieurs personnes sont par exemple en Europe, plusieurs personnes sont dans plusieurs nations et n'arrivent pas à prospérer dans ce qu'ils font parce qu'il y a des instructions qui ont été données à la terre les concernant. Mais je prie pour quelqu'un ce matin que toute instruction mauvaise, toute instruction méchante qui a été donnée à la terre contre toi, que cette instruction soit annulée dans le nom de Jésus. Celui qui me dit Amen, ça arrive dans sa vie. Celui qui me dit Amen 3 fois, cette instruction est annulée par le sang de Jésus-Christ. Amen. Il dit Terre inscrivait cet homme comme étant privé d'enfant. Et il ne s'arrête pas là. Il dit comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Donc également la prospérité est fonction de l'alliance que nous avons avec la terre. La prospérité est fonction de comment est-ce que la terre nous a reçus, de comment est-ce que la terre a accepté notre existence, a accepté notre présence dans un domaine précis. Il y a de cela quelques jours, je parlais encore de l'étoile et je disais qu'on ne peut pas réussir dans tous les domaines. Il faudrait que quand je commence un domaine, que la terre soit en accord avec moi pour que je puisse réussir dans le domaine où j'ai décidé d'exercer mon autorité. Amen. Donc parfois l'échec et le manque de prospérité dans la vie sont les répercussions des instructions que la terre a reçues contre nous. Pourquoi je ne prospère pas? Qu'est-ce que la terre dit de toi? Pourquoi je ne me marie pas? Qu'est-ce que la terre dit de moi? Pourquoi je n'arrive pas à voyager? Qu'est-ce que la terre dans ta famille a reçu comme instruction concernant les voyages? Et la troisième chose, il dit, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Waouh! Donc parfois dans certaines familles, personne n'arrive à lever la tête parce qu'on a dit sur la terre que tant que vous allez vivre sur cette terre, la terre ne vous donnera jamais la gloire. Parfois le manque de gloire est le fait que la famille a été maudite sur la terre. On a pris la terre et on a fait certaines incantations. On a pris la terre et on a fait certaines manipulations. On a cité le nom de certaines personnes. On a cité le nom de ta famille. On a dit des choses en mal contre vous. C'est normal que ce qui arrive à ta famille arrive aujourd'hui. C'est normal que ce qui se passe, se passe. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible déclare, Christ a donné sa vie afin que toute condamnation qui s'élevait contre nous soit annulée par le sang de Jésus. Je prie donc avec toi ce matin que toute condamnation de l'ennemi sur la terre te concernant ta famille, concernant ton enfantement, concernant ta réussite,
concernant tes projets soient annulés dans le nom de Jésus. Amen. Donc en quelques minutes ou en quelques secondes, comment donc annuler ce qui a été dit ou ce que la terre a inscrit en mal nous concernant? Comment annuler les malédictions qui ont été proclamées sur la terre contre ma vie, contre mon foyer, contre mes activités? La première chose, c'est que tu dois avoir un père spirituel. Parce que ce qui a été dit par des autorités. Vous savez, il y a une différence entre une vie fermée et une vie scellée. Lorsque on a parlé à la terre contre toi, ça veut dire que c'est une manière dont une autorité satanique a décidé de sceller ta vie. Et il y a donc la différence entre la vie qui est fermée et la vie qui est scellée. Vous savez, quand ta vie est fermée, ça veut dire que la prière est la clé. Tu peux prier toi-même. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, tu peux parler, crier devant le Seigneur et les portes vont s'ouvrir. Mais quand ta vie est scellée, personne ne peut aller déceler une boutique qui a été scellée par une autorité. Pour que la boutique soit décellée, il y a deux choses. Soit l'autorité qui a scellé, qui a donné le décret du scellé, doit donner un décret pour déceler. Soit aller voir une autorité plus puissante que celle qui a scellé, dans le but de donner un décret qui va venir assujettir l'autorité qui a déposé le premier scellé pour libérer la boutique ou bien pour libérer la vie de la personne. Donc la première chose, c'est que tu dois avoir un père spirituel. Un père spirituel qui est mandaté par Dieu, un homme de Dieu qui est mandaté par Dieu et qui a une bouche autorisée dans le but de parler en ta faveur, de te présenter à cet élément en disant à cet élément certaines choses. Parce que la terre a des oreilles. Si la terre peut écouter le sorcier de ta famille, la terre peut écouter ton pasteur. Si la terre peut écouter celui qui a décidé de maudire la famille, la terre peut également écouter celui qui a décidé de bénir la famille. Amen. Donc la deuxième chose, c'est que ce père doit te présenter à cet élément. Lorsque nous découvrons que la terre est notre problème, de la même manière qu'ils se sont présentés à l'élément pour te détruire, ils se sont présentés à cette entité qu'on appelle la terre. C'est de cette même manière que dans la spiritualité, dans la vie d'un enfant de Dieu, nous devons nous présenter à la terre pour dire à la terre certaines choses. Ce qu'on avait dit contre toi, ce qu'on avait dit contre moi, je refuse ça dans ma vie. Que le sang de Jésus qui a coulé, que le sang de Jésus qui a été versé parle à ma faveur. Il y a tellement de choses à faire, mais je vais m'arrêter là pour ce matin. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Amen. Nous avons un temps bien défini pour nos prières du matin. Donc nous allons nous arrêter là pour ce matin et nous allons passer à la prière. Tu vas dire merci avec moi au Seigneur. Parlons à Dieu pour bénir Dieu pour ce nouveau jour de jeûne et pour la grâce qui nous fait d'être toujours fidèles à ce temps de jeûne. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour la grâce et la faveur que tu nous donnes d'être encore debout, d'être là, d'être fidèle, de ne pas fléchir les genoux, de ne pas tomber et de rester dans ta présence. Béni sois-tu, toi qui es le Dieu des esprits, le Dieu des entités. Merci parce que tu nous gouvernes et tu continues de prendre le contrôle de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier avec moi et tu vas dire avec moi, Seigneur, je parle à la terre ce matin. Et j'ordonne à la terre que toute information négative qu'elle a reçue contre moi soit effacée, annulée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, lève ta voix, prie avec moi. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous levons dans ta présence ce matin, en ce jour de jeûne et de prière. Et nous déclarons sous l'enseignement, sous ta parole, que tout ce que la terre avait reçu comme exclusion, méchante, mauvaise, mystique contre nous, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons effacer les réclamations, nous venons effacer les paroles, nous venons effacer les malédictions. Que tout ce que la terre a reçu comme exclusion soit déprogrammé maintenant, soit annulé maintenant, dans le nom de Jésus. J'annule toute mauvaise parole qui ont été dites par mes grands-parents,
qui ont été dit par les membres de mon village, qui ont été dit dans mon village maternel, qui ont été dit dans mon village paternel. Je déclare, Seigneur, que je commence cette année 2023 ayant pour allier la terre, ayant pour allier l'ange de la terre. Seigneur, je prie encore pour cette famille dont les noms ont été inscrits sur une liste maléfique sur la terre, dans le but de nuire à leur destinée, dans le but, Seigneur, de les empêcher d'atteindre la raison pour laquelle ils existent. Seigneur, aujourd'hui que tu nous révèles ces secrets, que tu nous montres combien de fois la terre a été manipulée contre nous. Je prie que tu relâches les captifs de la terre, que toute personne qui a été retenue en captivité par la terre soit libérée ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas encore prier avec moi ce dernier sujet de prière et tu vas dire à Dieu que le sang de Jésus qui a coulé à la croix du calvaire efface toute condamnation que la terre a retenue contre moi. Efface toute condamnation que la terre a retenue contre ma famille, contre mes activités, contre mon mariage. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Seigneur, nous venons ce matin utiliser l'acte qui a effacé, ce qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui est le sang de Jésus. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que toute condamnation que la terre avait contre moi, que toute condamnation que la terre avait contre ma famille, que la terre avait contre mon foyer, contre mes activités, soit effacée ce matin par le sang de Jésus. Je déclare et je décrète maintenant la libération de ma famille, la libération de ma destinée. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation. Seigneur, ta parole déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je prie que toute condamnation qui pesait contre moi et ma famille soit arrêtée par le sang de Jésus. Merci Seigneur pour la libération. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous étions encore à notre rendez-vous matinal. Et vous pouvez continuer à nous envoyer vos sujets de prière à ce numéro WhatsApp plus 225 07 78 83 75 82 plus 225 07 78 83 75 82. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.